Bonjour à tous, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos, c'est le challenge, un livre par semaine. Nous allons voir aujourd'hui les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Première habitude, être proactif, avoir une conscience de soi. Nous sommes responsables de nos actes et de l'usage de notre temps. Être proactif demande de consacrer du temps à ses objectifs et aux actions qui y sont relatives. Cela demande de croire en son potentiel, de se projeter dans l'avenir et avoir une idée bien définie de son but. Être proactif demande aussi de prendre des initiatives, avoir des comportements tournés vers l'action, être responsable de ses choix, prendre des décisions pour avancer vers son but, ne pas être réactif, c'est-à-dire se laisser influencer par son environnement, être dans l'action de manière continuelle, ne pas se laisser guider par les circonstances de la vie, continuer à avancer. Il s'agit donc d'un engagement envers soi-même. La deuxième habitude, savoir ce que vous voulez dès le départ. Il y a différents types de création. La création de l'esprit, avant de commencer quelque chose, vous la créez d'abord dans votre esprit, vous imaginez cette chose. Et la création physique, concrète, comment vous matérialisez ce que vous avez imaginé, comment être dans les actions concrètes et pragmatiques, quelle est votre mission, sur quoi voulez-vous vous focaliser, sur quel projet. Savoir ce que vous voulez revient à passer par la première phase de création de l'esprit et ensuite par la seconde phase de passage à l'action. Troisième habitude, donner la priorité aux priorités. Se poser 2 questions. Quelle activité pouvez-vous entamer dès à présent ou avez-vous déjà entamé pourrait apporter de réels changements dans votre vie? Quelle activité amènerait des changements positifs dans votre vie professionnelle ou personnelle? Il s'agit des prémices de la création de votre projet, c'est-à-dire sa naissance. Là, nous sommes dans la naissance physique de votre projet, le comment vous le concrétisez réellement. Il dépendant de votre volonté et de vos actions. Il s'agit de s'engager à accomplir certaines choses et de ne pas y renoncer. Cela demande de la discipline quotidienne et un suivi, de se focaliser sur l'urgent et le rentable. Il s'agit aussi de savoir dire non au bon moment, de définir les rôles que vous priorisez, famille, travail, et élaborer comment atteindre vos buts en planifiant vos actions futures. Habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. Les relations humaines professionnelles aboutissent à des apports mutuels, c'est-à-dire les 2 parties sont satisfaits de l'aboutissement de la finalité par rapport à un projet, une collaboration. L'auteur amène à concevoir la vie de manière non manichéenne, c'est-à-dire le bien, le mal, le bon, le mauvais, être plus nuancé, dans un esprit d'échange avec des relations basées sur des principes et des victoires communes. Les échanges suggérés sont basés sur l'interdépendance, sur l'investissement commun et le gain commun. Habitude numéro 5, cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Essayez de comprendre l'autre ou l'événement avant d'émettre une opinion ou un avis. Comprendre le raisonnement de l'autre. Cela demande à développer ses capacités d'écoute et d'ouverture. Il suggère d'avoir recours à l'écoute active orientée vers l'empathie en essayant de comprendre profondément l'autre. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit et développer une autre vision des choses à travers un autre regard que le nôtre. Il est important de distinguer empathie et sympathie. Dans la notion de sympathie, il y a une forme d'acceptation des idées d'autrui, alors que dans l'empathie, il y a plus une dimension basée sur la compréhension et l'écoute. Habitude numéro 6, profiter de la synergie. La synergie est le résultat des habitudes citées précédemment. Que veut dire synergie? Il s'agit des liens entre 2 parties ou plus qui se renforcent pour aboutir à quelque chose de fort, de grand, de solide. Il s'agit aussi de respecter l'autre dans sa singularité et de se focaliser sur les atouts de chacun pour être meilleurs ensemble. Exemple, assister à une réunion où chacun a un but de création de projet individuel. Rendre ce groupe plus synergie revient à créer des échanges pour que les membres se connaissent mieux, parlent de leurs objectifs, difficultés, intérêts, doutes, perceptions pour créer des liens forts et trouver des solutions communes. Il s'agit de créer un groupe de soutien mutuel, d'écoute, de partage, basé sur la compréhension et l'ouverture d'esprit. Ce type de relation est basé sur la confiance et la coopération. Dans ce cadre, l'aboutissement est une victoire commune avec des relations gagnant-gagnant. Habitude numéro 7, aiguiser vos facultés. L'habitude 7 est centrée sur la productivité personnelle, sur vos forces, avec 4 dimensions: physique, exemple faire du sport, manger sainement; mental, la lecture, l'écriture; social et émotionnel, écoute et empathie; spirituel, vos valeurs, la méditation. Il s'agit de développer ces 4 aspects pour atteindre ces objectifs. La vidéo est terminée. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous.